L'activité de la commission location durant la période Covid a été déterminante. En fait, nous avions un rythme d'une réunion en présentiel avant Covid trimestriel, voire quadrimestriel. Et le fait qu'il y ait eu la première vague de Covid en 2020 nous a fait organiser des réunions en visioconférence toutes les semaines, absolument toutes les semaines durant la période de Covid. Et tous les participants de la Comloc étaient là, ça permettait un échange, ça permettait de prendre des décisions, de mener des actions, notamment vis-à-vis des majors du BTP, des clients majors du BTP qui parlaient de force majeure, d'interruption de contrat, de non-paiement des loyers, des matériels en place en longue durée. Donc nous avons défendu haut et fort les couleurs de nos adhérents loueurs sur le sujet et je pense, donc j'en suis certain, l'image de DLR en est sortie grandie après cette vague de Covid, bon, qui n'est malheureusement pas terminée, mais enfin on n'est plus dans la même approche. Ça en est sorti grandi et surtout un respect profond de la part des clients. Nous avons repris un rythme un peu plus soutenu qu'avant. On est arrivé entre 1 mois et demi et 2 mois de réunions commission location, soit en visioconférence, mais en présentiel. Nous avons enfin redémarré les réunions en présentiel et nous avons aussi agrandi le cercle de la commission avec 2 loueurs supplémentaires qui sont venus se rattacher, donc CDL et New Lock, qui sont venus compléter la commission location. Quasiment toutes les sociétés présentes dans la Comloc sont présentes à chaque réunion et les sujets sont vraiment abordés sans restriction aucune et avec un souci d'avancer. Le point majeur que nous essayons de mettre en avant, ce sont les prix. On est confronté à un vrai souci dans notre profession, c'est que la lutte des prix, la baisse des prix, et mathématiquement, si ça continue, on va aller devant de réels problèmes de rentabilité pour les sociétés. Il y a d'autres sujets qui sont d'actualité. Un sujet qui arrive et qui monte en vitesse grand V, c'est celui du développement durable, des matériels verts, sur lequel les adhérents souhaitent que l'on avance et DLR est en train de regarder avec notre responsable RQSE, Mathieu Armingaud, un partenariat avec différentes fédérations, qu'elles soient Evolis, CEMAT, FFB, donc, et peut-être d'autres, pour voir si nous pouvons mener des actions de lobbying vis-à-vis du gouvernement sur des aides ponctuelles concernant l'énergie et le financement de ces matériels propres. Un sujet qui nous tient à cœur depuis 2019, qui a débuté en 2019 avant le Covid, et donc il y a eu des périodes d'arrêt, c'est le sujet des matérialisations de cette fameuse plateforme que nous essayons de mettre en avant tant pour les clients que pour les loueurs, plateforme de dématérialisation. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est un peu Don Quichotte qui poursuit les moulins à vent, mais nous sommes dans une dernière ligne droite avec une nouvelle proposition d'un éditeur associé et nous sommes en pleine phase de test qui va débuter là en avril auprès de clients, de très belles ETI, auprès de loueurs et la finalité fin avril, ce sera go ou no go concernant cette plateforme. Une chose est certaine, c'est si ça n'est pas DLR avec encore une fois qui arrive à faire mettre en place cette plateforme de dématérialisation, nous aurons des sociétés telles que Google, telles que Amazon, cette typologie-là qui prendront le relais et ça ne sera pas la même histoire. Ça ne sera pas des professionnels de la location.